les gens parlent. Oh, pourquoi on veut changer la constitution? Mais les Congolais, bah, ça m'a été. J'ai suivi les gens en train de dire ça. Comment vous changez la constitution? Vous ne pouvez pas la changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les lois qui nous érigissent, il y a des lois qui nous définissent, il y a des lois qui nous disent ce qu'on doit faire. Comment vous pouvez aller toucher la constitution tant que la loi là, il n'y a pas un cadre donné qui vous permet de toucher? Il faut que la loi, parce que nous sommes tous gérés par la loi. Maintenant, vous voulez briser la loi pour aller sur la constitution, or la loi vous interdit de le faire. Il y a des gens qui sont partis à l'école mais ils ne sont pas intelligents, comme j'ai commencé à dire dans mon émission. Eux, Dieu les a créés bourriques. Donc, pour répondre à ces individus-là qui disent qu'il y a des lois qui nous érigissent, et ces lois-là ne permettent pas qu'on change la constitution, on ne peut pas changer. D'accord. J'ai 2 points pour vous. Le premier point. Admettons que celui qui a mis la loi-là est l'ennemi de la République. Il mettra une bonne loi pour toi. Devras-tu respecter cette loi-là? C'est la question que je pose. À vous, les inutiles, les moins intelligents. Vous vous appelez avocat. Quel avocat? Donc, toi, il y a une loi qui nous érigit. Cette loi-là est placée par un ennemi de la République. Tu devrais savoir, si tu as fait le droit, que cet ennemi-là ne mettra pas une bonne loi. Cet ennemi mettra une mauvaise loi pour vous faire du mal et vous apprivoiser comme des esclaves. Comment tu vas respecter cette loi-là? Tu ne sais pas pourquoi les gens, des fois, font la rébellion. Mouzé a fait la rébellion parce que Mobutu ne voulait pas changer la loi. C'est pourquoi Mouzé a fait la rébellion. La rébellion de Nanga, Hippolyte Kanambe et les Kagame, c'est la rébellion cherchant de prendre nos terres. Ça, c'est une rébellion très fausse et mauvaise que nous répudions et nous refusons ça. Ça n'arrivera plus jamais au Congo démocratique. Je vais vous donner la autre en matière. Alors, quand vous êtes dans les groupes, vous parlez, hein, ne pensez pas que vous êtes très intelligent. Parce qu'il y a des gens qui ont 3 cerveaux et demi. Donc, s'il y a une loi, oh non, vous voyez, quand on part voter, pourquoi on ne part pas voter chaque jour? On dit qu'on va voter dans 5 ans. Tu ne vois pas les gens aller voter chaque jour? Oui, vous avez raison. Mais, on avait mis qu'on allait voter Mobutu cette année, non? Kabila est venu l'enlever. Pourquoi tu avais accepté Kabila? Il faut dire à Kabila que non, on ne t'accepte pas. Il y a une loi. Mobutu est là jusqu'à 7 ans. Maintenant, on peut mener aux élections. Il y a des lois que vous ne pouvez pas garder parce que ceux qui les ont mis, ils sont mauvais avec la mauvaise intention pour commencer. Deuxième point, vous êtes des humains. Chaque jour, nous parlons de la Constitution. Oh non, mais qu'est-ce que vous voulez changer? Il n'y a rien à changer. Non, nous ne parlons pas de ce qu'il faut changer. Et je vais conseiller aux gens, en général. Nous ne changeons pas pour Tshisekedi ou pour Tshisekedi ou pour les DPS. Non. Est-ce que la façon que nous vivons au Congo, c'est bon ou c'est faux? Regardons les lois qui sont en train de nous érigir au Congo démocratique. Pourquoi nous condamnons Tshisekedi chaque jour ici? Pourquoi on a un gouvernement de 56 personnes? Pourquoi on a des provinces, 7, 26 provinces? Pourquoi nous avons des députés et des sénateurs qui ont beaucoup d'argent et qui respectent l'argent de la République? Chaque jour ici, nous nous indignons. Oh, bah, sénateur, Pamba, bon, Congo, Zokende. Tshisekedi demande diminuer les trains de vie d'institution. Parce que diminuer Kagate. Je vous pose la question. Nous savons que cette constitution nous a créé beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi nous avons des problèmes avec Tshisekedi chaque jour ici. Les députés provinciaux qui sont en train de se prendre des gouverneurs qui sont des voleurs. Tout ça, vous savez. Nana Simi, gouverneur, j'ai reviendrai pour vous. Je vous ai épargné aujourd'hui pour le temps. Mais vous, les gouverneurs, je vous promets, toutes les 26 provinces, avec les gouverneurs, je viendrai pour chacun de vous et serrez vos ceintures. D'autres ministres, je vous reviendrai aussi, je n'ai pas fini, pas vous êtes très nombreux, inutiles, et vous ne faites rien du tout pour le peuple. Donc, les lois qui nous érigissent nous disent que nous devons avoir des députés provinciaux. Nous devons avoir des provinces 7, 26. Les lois qui nous érigissent, nous devons avoir des sénateurs complets qui ne font rien. Les lois qui nous érigissent, on doit avoir 500 députés inutiles qui ne font rien. Les lois qui nous érigissent doivent dire que non. Bon, maintenant, vous en tant que peuple, Tango Bovandi, Yosolo Bakete, mieux vaut vivre quand on a Bouzoba, Wanambongwe, Bunga, consort. Mais qui se dit, il a changé de constitution. Parce qu'on a changé à côté de la Wana. Au moins, tu as Zazoba. Chez nous au Kasai on dit mutu juku byanza kilu shebe nyoka nzete wazana maboko na yo soko moni nyoka nzete wana nde kotiza ngo po manyoka wana. Vous avez compris? Donc nous sommes là, nous regardons la gestion du Congo. Combien de millions Kabila ressort comme président avec 32 milliards? Vous trouvez ça normal? On ne connaît pas le salaire du président. Il y a tellement beaucoup de choses que je peux vous dire que nous n'aimons pas. Vous et moi, chaque jour, nous nous plaignons. La façon qu'on fait l'offre de marché, nous connaissons tout. Les frais d'émission, c'est la gabegie financière. Nous connaissons tout ce qui se passe.
Tout le monde se plaint pour un point ou un autre. Et tous ces points dont nous nous plaignons, ce sont les points qui ont été délibérément acceptés par la Constitution et ou occasionnés par la Constitution. Les sénateurs à vie, nous avons des bêtises inutiles. Un sénateur à vie qui était président et puis qui devient rebelle. Il n'y a pas de peine capitale, il n'y a rien. Oh, il faut Obama, non, Obama, oh, non, moratoire. Une constitution qui n'a pas d'importance. En même temps, yo Congolais, comment on me fait payer les visas? Moi, je suis Congolais d'origine, j'ai mon passeport français, on me fait payer les visas, pourquoi? Oh, tu sais que dans le pays maintenant, on somme sur visa qu'on a apporté. Il y a un aéroport, on peut ça. Il a là, j'ai un peu d'attache. Oh bon, béton, ça qui comme ça, quand même, je peux prendre les visas et à l'aéroport d'Indil. Vous ne trouvez pas que c'est très très mauvais que toi, un Congolais, tu as un visa pour entrer chez toi? Je vous pose la question. Vous trouvez ça normal? Vous prenez les visas pour venir dans votre terre. Mabélé à Bako Konayo, au Batikelayo. Ok, poto, au commis français pour ça, moi, la France, devient français pour le Bama, aux hommes, comme ça, bien, Banayo, Balia, Bamela. Passe au Congo, Mobutu avait tout détruit, Kabila tout détruit, il n'y a rien, il n'y a pas moyen. Au commis français, n'a pas papier, il y a Pamba. Yo, Mabélé, Nayo, les gens au Congo central, n'a bande de Noawa, n'a bande de ville, c'est là où il y a ta terre. Tu ne pouvais pas venir au Congo, il fallait que tu prennes les visas à la poto et puis tu prenais du temps. Un nouveau président qui vient dire, ah, je ne sais pas comment changer la constitution ici, c'est bizarre. Je ne sais pas comment la toucher. Mais comme j'aime les Congolais ici, qu'ils prennent même les visas à l'aéroport d'Indjili, juste les facilités. Mais la constitution ici, parce qu'il doit avoir les visas. Il ne peut pas entrer sans visa. L'article 10 dit que la nationalité est unique. Comme il est devenu français, il n'est pas congolais, il n'est pas entré gratuitement. Je suis bloqué en tant que président. Mais il y a un visa à Wanadjili. Vous ne trouvez pas qu'on pouvait tous se révolter pour ça? Un Congolais, un Congolais de sang, chaque jour vous venez, vous payez $1 000. Moi je vous regarde à l'aéroport de Nul, c'est ça le $1 de visa que vous payez. Vous payez l'argent pour entrer, aller voir les terres de vos ancêtres. Est-ce que nous pouvons même faire 2 minutes et ne pas changer la constitution pour que Bourane saute, madame? Mais vous, comme vous ne voulez pas Tshisekedi, comme nous ne voulons pas Tshisekedi, ce qu'il faut faire, c'est oh, à changer té. Mais vous savez pas, à changer té. Mais yo mabel na yo kofuta katina ne okufa po monango. Donc ngai na futa mabel na ngapona monango parce que Tshisekedi, il faut pas c'est le président. Papa, avant de libérer soit avant de libérer, nga mabel na ngana okena gratuitement. Et ça mabel ko ngai, ça c'est un droit de naissance qui ne peut pas être ravi au ôté de ma vie. Et tout Congolais de sang doit avoir ce droit de naissance, on ne peut pas payer tous les visas. Mais la Constitution dit, comme tu as eu notre papier, tu ne peux pas entrer sans visa. Donc nous, notre premier combat n'est pas Tshisekedi qui doit rester au pouvoir. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la chose la dernière. D'abord, nous devons entrer sans visa. Pour changer l'article 1. Mango. Si Tshisekedi profite de ça, tu rentres après. Voilà comment des gens intelligents réfléchissent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au Congo et que nous condamnons avec vous à cause de la Constitution. Deuxième répercussion. La première répercussion de la Constitution, ça amène une deuxième. Et je peux vous énumérer toute la Constitution de A à Z. Alors si vous savez que vos souffrances, la grande partie, tout ce qui vous arrive, même quand vous arrivez au port là, à Matadi, quand on joue le bel épisode, quand même s'il te plaît, ça va taxe comme ça. Mais vous faites entrer les choses comme les étrangers. Taxe au Kitane, non, nous avons dit à Tshisekedi qui nous aide. Quand on vient, on nous enlève la taxe exonération. Il va enlever comment? Toi, tu as un passeport français, tu es belge. Dis-moi comment il va enlever ça. Ce que ça tu vas payer comme un expatrié, comme un belge. Mais si nous avons dit, tout Congolais, exonération est aboyée. Si tu viens investir chez toi, tu es Congolais de sang. Ta nationalité ne change pas, tu es toujours Congolais. Quand tu arrives, malgré ton passeport belge, on s'en fout, tu es Congolais. Exonération, quand tu viens investir chez vous, nous vous encourageons d'avoir une compagnie de 3, 5, 10, 15 personnes. Tu auras encore beaucoup plus d'exonération et tu ne vas rien payer, par exemple. Vous ne voyez pas que les Congolais vont amener plein de trucs là-bas. Donc, votre constitution nous a bloqués en tout, mais au deuxième niveau, mais vous ne remarquez pas ça. Et puis les Banyarwandais viennent vous dire que non, ne changez pas, il veut rester au pouvoir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi que Tshisekedi reste au pouvoir? Nous tous ne serons pas présidents au Congo. Ce que ça a à voir avec moi est que toi, tu me fais payer pour que moi j'aille voir ma terre. C'est ce qui m'intéresse, moi, la première chose. Tu me fais payer la douane avant que j'entre avec mes choses, moi qui suis Congolais. C'est ce qui est intéressant pour moi. Ce n'est pas lui rester au pouvoir là-bas. Avant lui, c'était toi, un étranger. Tu nous as tout détruit, tu as tout abîmé. Mais toi, tu commences à refuser que lui reste. Pourquoi? Tu es égoïste comme ça, pourquoi?
Avant de nous changeons ces bêtises ici. Maintenant, quand on va tout changer, maintenant on peut revenir sur Tshisekedi, on dit, bon papa, au 20 combien de temps? Oh non, maintenant ça fait 13e année. Ah papa, au moins t'es ok. C'est comme ça que vous êtes intelligent, non? Oh non, oh vous avez dit, ah tété, tout le monde qui est 13 écoutez. 13 écoutez. Bon, autant mon account. Oh non, laisse savoir que j'ai fait les autres 4 ans. Ok, tu vas faire 17 ans. Bon, d'accord, tu feras 17 ans. Mais comme tu étais gentil avec le Congo, comme le Congo t'a aimé, tu nous as remis tous nos droits, ça va qu'à 25 ans. Et puis ok. Vous comprenez, non? C'est comme ça que vous récupérez votre autorité, votre pouvoir.